Bonjour à tous, bonjour, on est en mai 2022 et je me propose de vous une petite vidéo méthodologique à propos de l'épreuve de l'entretien de l'EM Lyon qui est un petit peu particulière. D'accord. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous la décrire. Pour ceux qui la connaissent, notamment mes élèves avec lesquels je travaille, que ce soit en admission sur titre ou en prépa, vous en avez déjà entendu parler. C'est une épreuve qui a légèrement évolué en 2021 d'abord. Dorénavant, vous vous présentez en une minute, c'est très court, une minute, donc allez à l'essentiel, les études que vous menez, votre projet professionnel, vos principales activités extrascolaires, c'est vraiment le principal de ce qu'on peut indiquer, ou les voyages, ou les choses comme ça. Vous tirez toujours au sort 4 questions, je vais y revenir, mais ce qui est nouveau, c'est que dorénavant, pour éviter un monologue qui était compliqué pour les élèves et même pour les jurys, dorénavant, les jurys vont vous interrompre après la première réponse que vous allez apporter, vous posez quelques questions, et ensuite vous répondez à la deuxième question, et ainsi de suite jusqu'à la fin, ce qui fait qu'un entretien final va durer 5-10 minutes, grand maximum, puisque vous aurez déjà discuté avec eux. Ça ne change pas fondamentalement, mais l'épreuve est quand même moins difficile. Alors, c'est quoi deux jurys qui sont des profs? Je rappelle que vous n'avez pas de temps de préparation, pas de stylo, pas de notes, d'une part, pas de consignes particulières, rien n'est interdit, ne dépassez pas le temps prévu, évitez de faire trop court, hein. Moi je recommande 12-13 minutes me paraît suffisant, 15 minutes est parfois difficile. Vous tirez les 4 questions, vous répondez dans l'ordre que vous voulez, vous consacrez le temps que vous voulez à chaque réponse. Donc ça veut dire que vous devez avoir un minuteur ou une montre, hein, vous n'avez pas droit à votre téléphone évidemment, pour noter combien de temps va durer chacune de vos réponses, puisque là vous serez interrompu par quelques questions du jury. Donc ça, n'oubliez pas de le faire, hein, de regarder le temps. Vous avez droit à une petite feuille quand même pour le noter, de bien arrêter votre chrono et ensuite de reprendre quand vous répondez à la deuxième. D'accord. Et donc vous l'avez compris, vous n'allez pas vous présenter comme dans un entretien classique, hein, puisque ce sera à part 7 minutes de présentation. Je vous le rappelle, vous tirez 4 questions dans l'ordre, pas dans l'ordre, pardon, expérience, créativité, projet, personnalité. D'accord. Les questions, vous en trouvez des exemples dans mon livre Majorer vos entretiens. Vous en trouvez pas mal en ligne, il y a pas mal de prépas qui les ont récoltés, j'en ai récolté aussi, hein, j'en donne à mes élèves un certain nombre. Vous les trouvez assez facilement, elles sont quand même assez coton. Ce que je vous recommande, c'est qu'une fois que vous avez tiré les 4 questions, vous les mettez dans l'ordre devant vous, pour bien vous y retrouver, pour savoir à laquelle vous avez répondu, pour ne pas oublier éventuellement. Démarrez avec énergie, avec motivation. Et la minute, et la première réponse notamment, parce que c'est votre première relation avec le jury, comme je dis souvent pour une présentation. Il faut faire bonne impression au moment où le jury va vous découvrir, et rester comme ça tout le temps. J'insiste sur le fait que ce n'est pas un monologue. Vous ne parlez pas à un mur, ne parlez pas à un grand groupe lointain, mais à deux jurys qui sont là en face de vous. Regardez-les, pardon, comme habituellement, hein, l'un et l'autre alternativement, en évitant hein, l'effet Roland-Garros hein, qui va de l'un à l'autre, de l'autre à l'un. Les jurys ont envie de vomir hein, quand vous faites ça. Et vous leur parlez. Je, c'est vous. Je vais vous parler, je vais vous expliquer. Je vais répondre à la question que vous m'avez posée. D'accord? Si vous me le permettez, je vais vous donner un exemple. J'insiste. Variez le débit, faites des pauses, souriez comme toujours. Hein. L'humour n'est pas interdit à condition qu'il soit naturel. Alors, très important, j'insiste là-dessus, donnez des exemples, racontez des anecdotes, soyez concrets. Les élèves qui travaillent avec moi ou qui ont mon livre hein, connaissent la méthode Carrel, poser le contexte, les actions, les anecdotes, C-A-R, les résultats, quelle qualité, quelle valeur ça prouve de vous. Le E, l'évolution, comment vous avez appris, votre envie d'apprendre, votre capacité à évoluer. Très important puisque vous parlez notamment à un prof. Et le L quand c'est possible, les liens. Lien avec l'école, donc lien avec le M Lyon, là en l'occurrence, et éventuellement, lien avec le projet pro. Il vous sera d'autant plus intéressant de répondre et de travailler, de réfléchir à vos anecdotes, vos centres d'intérêt, toutes les actions, ce que j'appelle les thèmes personnels de mes élèves, parce que quand il va falloir répondre 5 ou 6 minutes, notamment sur les questions d'expérience, sur les questions de projet, qui sont celles sur lesquelles vous pouvez bien développer, par exemple, qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier, quel est le stage de vos rêves, quel serait votre premier job idéal, bah, évidemment, c'est des questions sur lesquelles vous vous dites, je vais pouvoir répondre 5 à 6 minutes. Mais pour répondre 5 à 6 minutes, vous allez voir, entraînez-vous. Il faut développer, raconter des anecdotes, donner des exemples. Vous pouvez le faire, vous avez le droit. C'est fait pour. Bien évidemment, n'oubliez pas de répondre à une question. Là, dans le nouveau découpage où on vous interrompt à chaque fois, il y a peu de risque que ça arrive.
Relisez la question à voix haute pour le jury parce qu'ils ne les ont pas sous les yeux. Il faut savoir de quoi vous parlez. L'objectif principal à Lyon, comme toujours, c'est de placer ce que j'appelle vos thèmes personnels. Vos centres d'intérêt, activités extrascolaires, sportives, artistiques, musicales, les jobs, les associations, les engagements, l'animation, l'encadrement, les cours que vous avez pu donner. Vos stages, parfois ils sont sans relation avec le projet pro, vous pouvez les placer, bien évidemment. Vos études précédentes, si elles sont intéressantes à rappeler. Placez vos thèmes, ne trichez pas, n'exagérez pas, mais c'est vraiment l'objectif. Notamment les questions expériences et projets vous permettent de le faire. Alors, une astuce que je donne à mes élèves, imaginons qu'on vous demande de citer une expérience qui vous a fait grandir. C'est une. Vous pouvez tout à fait commencer par j'aurais pu vous parler de la fois où, et vous placez un thème sans le développer, mais je préfère vous parler d'eux, et habilement vous avez placé un thème au jury. Et notamment utiliser les questions expériences et projets pour placer vos meilleurs thèmes. Fondamental, parlez de Lyon, pour avoir beaucoup simulé cette épreuve avec des élèves, des fois vous ne parlez pas de Lyon. Il faut absolument parler de Lyon. Bon, regardez très près l'école, ça veut dire quoi? Comme toujours, les cours de première année pour les prépas, deuxième et troisième année ensuite, et puis deuxième et troisième année pour les élèves en admission sur titre. Regardez les spécialisations, et notamment tout ce qui va vous intéresser par rapport à votre projet pro. Mais également le fait que ce soit une école généraliste qui va vous donner beaucoup d'informations sur le management d'une entreprise et sa compréhension. Recherchez les anciens élèves de Lyon. Regardez bien entendu les masters, les approfondissements, les spécialisations. Regardez également, pour parler de l'école, tout ce qui est en lien avec votre projet professionnel, peut-être des anciens élèves qui ont agi dans le domaine qui vous intéresse. C'est évidemment des choses qui marchent très très bien. Vous pouvez le préparer à l'avance. Vous pouvez évoquer Lyon, bien entendu, pour l'international, votre volonté d'aller à l'étranger, ou aller à l'étranger, regardez les partenaires de Lyon, facile à trouver comme pour toutes les écoles. Ou les campus. Lyon a des campus à l'étranger, peut-être que vous voulez y aller. Également les associations. Vous n'entrez pas dans une école pour une asso, mais l'engagement associatif est très important. Donc regardez par avance des assos. Si par exemple dans une des expériences personnelles, vous parlez de votre sport, de votre musique, de l'associatif ou d'une activité solidaire ou humanitaire, vous pouvez très bien faire le lien avec une association sportive, humanitaire, solidaire, musicale. Préparez-les d'avance. D'accord? Mais absolument parlez de Lyon. Profitez-en pour montrer votre motivation. Montrez surtout en général créativité, spontanéité, c'est l'objet. N'en faites pas trop, mais quand même. Les questions de créativité, par exemple, quels sont les vœux que vous feriez au génie de la lampe, ou vous avez une baguette magique, qu'en faites-vous, ou que faites-vous avec un bout de bois? La réponse n'est pas nécessairement rationnelle, vous pouvez vraiment délirer, fantasmer. Le bout de bois offre beaucoup de possibilités, là je vois autour de moi dans la pièce que je suis, il y a une planche en bois, il y a les pieds d'une chaise, tout ça c'est des bouts de bois. Un bout de bois c'est pas qu'un petit bâton, c'est du bois. Vous pouvez vous en servir, et surtout, un bout de bois, c'est vous pouvez travailler sur différents types de bois. Vous pouvez travailler sur, imaginons une planche, imaginons un long bâton, imaginons une étagère. À chaque fois, vous pouvez apporter une réponse différente. Lâchez-vous, délirez si la question le permet. Et là, il n'est pas toujours nécessaire de faire un lien avec l'école, avec votre thème ou votre projet pro. Ce n'est pas toujours impératif. Alors, je vous ai envoyé pour mes élèves une liste de questions posées qui tombent à Lyon. C'est souvent un peu les mêmes, donc regardez-les en gardant une part d'improvisation, mais essayez quand même de les regarder, car plusieurs élèves m'ont dit depuis plusieurs années, retomber sur des questions déjà posées. Je recommande de garder pour la fin une bonne question, c'est-à-dire probablement une question d'expérience, ou une question de personnalité, ou une question de projet. Donc vous vous dites, je le garderai à la fin, je pourrais vraiment développer. Si j'étais un peu court sur les premières, là je pourrais développer. Et ensuite, vous pourrez enchaîner sur le projet pro. Important. Analysez tous les termes du sujet, les fameuses questions qui, quoi, où, quand, pourquoi. Il faut l'élargir. Prenez plusieurs explications possibles. Parfois sur des mots. Si besoin, expliquez comment vous comprenez la question. Parfois, ça peut être ambigu. S'il y a plusieurs explications possibles, utilisez-les. Je vous recommande aussi de changer de perspective, de changer de point de vue. Par exemple, sur une question, vous pouvez parler de vous en tant que vous-même que jeune occidental, mais pourquoi pas africain ou chinois, ou une personne plus âgée, qui n'aurait pas la même vision que vous, ou qui n'aurait pas apporté la même réponse il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Je vous rappelle que l'iPhone a à peine 12 ans. Ou quelqu'un de plus jeune, ou quelqu'un d'expérimenté, ou quelqu'un d'une autre époque. N'hésitez pas. Quand vous le pouvez, faites preuve d'érudition. Une élève me disait, oh là là, j'ai vu la question, parlez-moi de Google. Il y a plein de trucs à dire sur Google.
D'abord, vous, comment vous servez de Google? Qu'est-ce que vous connaissez de Google? Quel usage de Google? Et Google, c'est Alphabet. Google, c'est plus qu'un moteur de recherche. Et Google, vous pouvez aussi élargir aux GAFAM. Et les questions qui se posent, notamment, est-ce qu'il faut démanteler Google, séparer Google, le poids de Google, qui a un quasi-monopole sur les recherches en Occident, l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise, le fait d'être présent ou pas sur Google, visible ou pas sur Google, et puis les alternatives, hein, comme je crois que c'est Ecovia ou Ecosia, hein, ce moteur de recherche écolo. Il y a d'autres alternatives, il y a plein de choses à raconter. Si on vous demande, êtes-vous plutôt pour si ou ça, théorique ou pratique? Organisé, désorganisé, mais théorique ou pratique, profitez-en pour vous servir des deux. Je suis plutôt théorique parce que j'aime bien lire, je suis assez curieux, blablabla, vous placez des choses, mais je suis aussi pratique parce que je me souviens, et hop, vous placez un thème, lors d'un de mes stages, ou quand j'ai été chef scout et animateur dans un mouvement de jeunesse, j'ai pu. Comme ça, vous utilisez l'alternative pour développer deux choses. Et vous concluez en disant, mais quand même, pour conclure, je suis plutôt si. D'accord? Important, si besoin, surtout pour vos réponses longues, rappelez les termes de la question. Une expérience qui m'a fait grandir, t'entends dire, et pourquoi cette expérience m'a fait grandir? Et comme disait un de mes profs de prépa, rappelez d'autant plus les termes de la question quand vous sentez bien que vous n'êtes pas tout à fait dedans. Également dans vos conclusions. Attendez, je vais bouger, je récupère mon téléphone. Alors le truc à ne pas faire, hein, évidemment, quand on enregistre une vidéo, excusez-moi, rappelez les termes de la question quand vous êtes un petit peu long, ou même quand vous sentez que vous êtes un peu à côté. Ou quand vous concluez, réponse un peu longue, très bien, la réponse longue, vous y avez droit, vous concluez, vous dites, donc, pourquoi cette expérience, j'en suis fier? Parce que c'est l'étude de la question. D'accord? Et vous pouvez, sur les réponses longues, vraiment conclure. C'est vraiment important. Alors, vous pouvez préparer et creuser des thèmes, hein, j'y tiens beaucoup. Par exemple, renseignez-vous sur la ville de Lyon, l'économie, les principales entreprises, les principaux secteurs, les personnalités actuelles. On est en 2022, on a un maire écologiste à Lyon, ça a été quelque chose d'assez nouveau. Hein, on en a beaucoup parlé, à tort ou à raison, hein, sur certaines de ses décisions. Le maire précédent, c'était quand même Collomb, qui a été le premier ministre de l'Intérieur du premier gouvernement d'Édouard Philippe, donc sous Macron. Donc des personnalités, puis quelques personnalités historiques, hein, de Lyon, la gastronomie, enfin plein de choses. La région, dans quelle région on est. Et comme pour toutes les villes où vous allez en entretien, je vous recommande d'acheter le journal local. Ça peut vous inspirer, vous donner des idées. D'ailleurs, vous pouvez le dire, hein, j'ai acheté le Dauphiné, j'ai acheté le journal Lyon Magazine, qui m'a permis Dauphiné Libéré, si je ne me trompe pas, hein, ou La Voix du Nord à Lille, évidemment, ça vous donnera des idées et des choses à développer. On remarque dans les questions des thèmes très fréquents. Beaucoup de questions sur des personnalités diverses qui vous ont marqué, hommes ou femmes, vivantes ou mortes. Hein. D'ailleurs, si on vous demande une personnalité qui vous a marqué, qui vous a plu, avec qui vous aimeriez partir en vacances, si on ne précise pas, ne demandez pas vivante ou morte, parce que vous pouvez tout faire. Des héros de la mythologie, des super-héros, bien entendu, les personnalités de l'actualité. Sur les personnalités, donc vraiment, je vous recommande de jeter un œil, de prévoir qui vous admirez, qui vous aimez, un auteur, un acteur, un chanteur, bien entendu, des personnalités du monde économique, des personnalités de l'entrepreneuriat, qui est quand même un point fort à Lyon, même s'ils ont mis un peu le bémol sur les early makers, et également des personnalités en relation, bien entendu, avec vos thèmes personnels et votre projet professionnel. Hein, suivez l'actu, hein, je le répète à tous mes élèves surtout, l'actualité générale, pour pouvoir parfois placer un peu d'actualité en réponse à une question. Toujours de manière générale, prévoyez, mais pour toutes les écoles, une publicité, une campagne marketing, même si ce n'est pas votre projet pro, qui vous a plu, un livre, un film, peut-être une expo éventuellement. J'envoie à mes élèves un portrait chinois, je vous l'ai envoyé, donc si vous étiez un animal, un végétal, c'est une question assez courante, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, vous pouvez y aller. Et réfléchissez vos thèmes personnels sous l'angle, les bons, les mauvais moments, les fiertés, les échecs, j'aime pas le mot échec, mais beaucoup de juristes s'en servent, quelque chose que vous auriez aimé vivre, revivre, vivre différemment, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Grand classique, c'est un peu naze comme question, mais fréquent, vos qualités et vos défauts. Et puis, beaucoup les trucs de ouf, les rêves, votre idéal, votre envie, qu'est-ce que vous feriez? Par exemple, vous avez 100 000 € à dépenser en une semaine pour vous. Pas pour la donner, pas pour la placer, pas pour investir. Vous et peut-être quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous faites? On est un peu fun. Vous avez 1 million d'euros, évidemment, c'est pas la même chose. D'accord? Anticipez. À propos d'entreprises, les grandes entreprises, des startups, hein, des sites comme Madines, BPI, Welcome to the Jungle, des managers connus, des secteurs qui vous intéressent, vous pourrez faire le lien avec votre projet pro. Et puis, comme pour tous les entretiens, allez chercher sur Internet les qualités d'un leader, les qualités d'un manager, bien sûr, au masculin ou au féminin, les qualités d'un entrepreneur, mais également les difficultés.
Alors, je reviens aux qualités. Si vous citez les qualités d'un manager, d'un entrepreneur, évidemment, vous les avez. Vous avez la capacité justement à prouver que vous les possédez. Ne citez pas des qualités dont vous vous sentez incapable de dire que vous les avez. Vous trouvez toujours. Et puis, quand on vous parle d'une entreprise, par exemple, vous êtes un patron, qu'est-ce que vous faites les 100 premiers jours? Ou comment vous manageriez une entreprise? Ou tout ce qui concerne l'entreprise, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que l'entreprise elle-même. Il y a le personnel, il y a les banques, il y a les fournisseurs, il y a les clients, il y a les concurrents, il y a l'État. Il y a les prestataires. N'oubliez pas tout ça, hein, pour quand vous cherchez entreprise, ne pas rester que sur la boîte, mais toutes les personnes qui font autour de l'entreprise et à l'intérieur sa réussite, et ça vous permettra de développer. Voilà, vous trouverez beaucoup de choses. Hein. Je mets par ailleurs sur le site de Lyon, qui auparavant parlait beaucoup pardon, excusez-moi, d'Early Maker, regardez quand même tout ce que dit Lyon sur l'entrepreneuriat. Et là, vous voyez, j'ai bafouillé, je vais conclure là-dessus. C'est pas grave si vous bafouillez notamment à Lyon, où vous parlez longtemps, ou même une présentation en entretien, même si vous l'avez préparé. Les jurys sont au-dessus de ça. Bafouiller n'a pas d'importance. Alors, si vous n'êtes pas parmi mes élèves et que vous voulez en savoir plus et me contacter, bon là on est en mai 2022. Donc pour 2022, pour les admis sur titre, il va falloir vous dépêcher, hein, parce que là on est le 15 mai, me semble-t-il. Pour les prépas, il a encore temps. Je m'appelle Olivier Jaoui, mon numéro 07 62 06 73 46, 07 62 06 73 46. Ma société s'appelle Mission Admission, vous trouvez mon site missionadmission.fr. Ne tardez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus, plutôt par SMS ou par mail, vous trouverez mon mail sur le site. En ce moment, je ne suis vraiment pas disponible pour prendre les élèves au téléphone, ni même leurs parents. Voilà, je vous souhaite à tous de bons entretiens et j'espère vous avoir été utile. À très bientôt.